Exercice de la page 234, le QCM, et la page 237, le numéro 2. Premier exercice, le QCM. Ce quadrilatère peut se nommer NARE. NARE, pas de souci. A est une bonne réponse. ERAN, ERAN, je fais bien le tour du quadrilatère, donc il peut s'appeler ERAN. ARNE, ARNE, là j'ai un petit souci puisque je suis obligé de faire une diagonale si je veux suivre ces lettres. Donc il ne peut pas s'appeler ARNE. Bonne réponse, A et B pour la question numéro 1. Une diagonale de ce quadrilatère est le segment RE, RE, ben non, c'est un côté du quadrilatère, ce n'est pas une diagonale. RN, oui, pas de souci, RN est une diagonale et AE est l'autre diagonale. Donc vous avez la réponse B et C qui sont justes. Un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle parallélogramme. C'est la définition du parallélogramme. C'est ce que vous aviez dans votre leçon ici. Le parallélogramme a ses côtés opposés parallèles, 2 à 2. Les côtés opposés de même longueur, oui, effectivement, c'est juste. Vous avez la propriété qui est marquée là, pour ceux qui se souviennent de la leçon. Et vous avez ensuite, est-ce qu'il y a un angle droit? Pas forcément, puisque un angle droit, un parallélogramme qui a un angle droit serait un rectangle. Donc, la bonne réponse ici, c'est A et B. Un quadrilatère qui a ses côtés de même longueur peut être un rectangle, un losange ou un carré. Alors déjà, la définition, un quadrilatère qui a ses côtés de même longueur, c'est un losange. Si je fais ça avec mes doigts, effectivement, vous voyez qu'ici, vous avez un losange. C'est la définition du losange. Donc, forcément, B est juste. Mais, on ne vous dit pas, et au mieux, on vous dit que ça peut être un rectangle. Oui, ça peut aussi être un rectangle, puisque si je m'arrange pour que mon losange, il a un angle droit, j'obtiens un carré. Et vous savez qu'un carré est en fait un rectangle particulier. Un carré a 4 angles droits et les 4 côtés égaux. Un rectangle a 4 angles droits. Donc si je m'arrange pour que mon losange obtienne un angle droit, en réalité il en aura 4 et du coup ça deviendra un rectangle. Donc ici c'est les 3 réponses qui sont justes, puisqu'on vous dit bien peut-être. Ce quadrilatère est un rectangle a 4 angles droits, il a 4 angles droits ce quadrilatère, donc c'est un rectangle. Est-ce que c'est un losange? Un losange a 4 côtés égaux, il a les 4 côtés égaux, donc c'est un losange. Un carré a 4 angles droits et 4 côtés égaux, 4 côtés égaux, 4 angles droits, c'est un carré. Donc là les bonnes réponses sont A, B et C. Les 3 réponses étaient justes. Le numéro 2 de la page 237. Sur la figure ci-dessous, on a un quadrilatère vous avez 2 quadrilatères, et ces quadrilatères sont des parallélogrammes. Et on vous demande ce qu'on peut conjecturer sur les longueurs IJ et GH. Alors déjà, on va expliquer ce que ça veut dire conjecturer. Conjecturer, ça veut juste dire émettre une hypothèse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on remarque comme ça visuellement, on aurait envie de dire quoi? On aurait envie de dire quoi? On aurait envie de dire que IJ et HG ont la même longueur. Ça, c'est notre conjecture. Maintenant, il va falloir la prouver. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose que forcément c'est juste, même si c'est une très bonne indication. Donc, pour le prouver, on va utiliser des propriétés qu'on a sur cette feuille. Cette fameuse leçon qui était le chapitre chez moi numéro 19. Alors, comment prouver que IJ et HG ont les mêmes longueurs? Je vais d'abord travailler dans ce rectangle-là. Donc, tout ce que je vais dire maintenant oralement, il faudra le faire par écrit puisque je vous avais demandé de le rédiger. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que IJEF est un parallélogramme, donc les côtés opposés IJ et EF sont égaux. J'utilise la propriété qui est là, cette propriété-là. Donc, je viens de dire à l'instant que IJ et EF sont égaux. Ensuite, je vais dire, de même, EFHG est un parallélogramme, donc les côtés opposés EF et AG sont égaux. Je viens de montrer à l'instant que les côtés IJ, EF et GH sont égaux. Donc la conjecture est prouvée. Je viens de montrer que les 3 côtés sont égaux. Petite remarque. Ce n'est pas demandé ici, mais je pourrais aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Si je traçais le quadrilatère IJHG, j'obtiendrais, alors sur cette figure-là, on dirait que c'est un rectangle, mais d'une manière générale, ce serait plutôt un parallélogramme, puisqu'on peut parfaitement imaginer que ce parallélogramme-là, je le descends un petit peu, vous voyez, je descends IJ, donc mon parallélogramme serait un petit peu plus en bas. Par contre, HJIG serait toujours encore un parallélogramme. Comment cela se fait-il? On pourrait le démontrer, un petit peu de la même manière qu'avant. IJEF est un parallélogramme,
Donc les côtés opposés IJ et FE sont égaux et parallèles. J'utilise cette propriété-là, c'est-à-dire j'utilise à la fois le fait que c'est parallèle et que c'est égal. De même, dans le parallélogramme EFGH, les côtés opposés EF et HG sont parallèles et de même longueur. Donc, les côtés IJ et HG ont la même longueur et sont parallèles. Et vous avez cette propriété-là, qui vous dit que quand dans un quadrilatère, vous avez deux côtés égaux et parallèles, vous obtenez automatiquement un parallélogramme. Ben, c'est ce que je vais utiliser. Je viens de montrer à l'instant, je l'ai dit juste avant, que IJ et HG sont parallèles et de même longueur. Donc, IJHG est un parallélogramme. Ici, si vous reliez, vous obtenez un parallélogramme. Voilà, c'était le petit bonus de cet exercice, qui n'était pas demandé par contre.